Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma scrap room. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Moi c'est Stéphanie Courtonne, je suis démonstratrice Stampin' Up indépendante et je vous ai fait une petite place sur mon bureau parce que je vous promets que je vous ai préparé une petite surprise et du coup c'est la pagaille intergalactique autour de moi. Mais vous voyez, hop, derrière moi c'est toujours pareil. Sur le plan de scrap, je vous ai fait un petit trou. Je vous retrouve ici et hop, 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 j'enlève le son pour pas avoir la stéréo. Alors, je rentre tout juste du boulot. C'est une semaine particulière pour moi où je travaille tous les jours. Mais je suis trop contente de vous retrouver cet après-midi. Et on va faire ensemble ce joli projet, cette petite carte que vous allez pouvoir confectionner avec moi d'ici quelques minutes. Alors, vous arrivez. Coucou Claude, coucou Marie-France. Bonjour Françoise et bonjour à Sonia. N'hésitez pas à me mettre un petit mot. Je vais en profiter pour faire un petit rappel avec vous. Vous savez ou vous savez peut-être pas que Facebook et tout le groupe, bonjour Carole, utilise des algorithmes pour gérer les réseaux sociaux. Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste. Bonjour Françoise. Bien, Stéphanie, bien reçu le kit. Alors, je ne sais pas si c'était pas reçu le kit encore ou bien reçu le kit. J'espère qu'il est arrivé, le kit de la semaine dernière. Du coup, oui, pour la gestion des réseaux, ils utilisent des algorithmes. Et les algorithmes utilisent notamment les commentaires que vous pouvez mettre et la quantité de commentaires que vous pourrez mettre pour que l'on puisse apparaître ou non, coucou Marie-Agnès, dans vos fils d'actualité. Donc, certaines viennent me dire que je n'apparais plus dans leur fil d'actualité. Mais attention, c'est parce que vous ne mettez pas suffisamment de commentaires au goût de Facebook notamment pour que je puisse apparaître dans votre fil d'actualité et ça me rend très triste. Du coup, mettez tout plein de commentaires pour qu'on puisse se retrouver facilement. Invitez les gens que vous connaissez en les taguant sur cette vidéo pour gagner en visibilité. Bien reçu ce matin le kit génial, François, c'est parfait. Bonjour Valérie, bonjour Marie-Agnès. Du coup, j'en profite pour vous refaire ma petite annonce de la semaine dernière. Donc, à compter, enfin, depuis la semaine dernière, je me suis proposé de vous envoyer des mini-kits pour celles qui ont peu de papier dans leur réserve. Bonjour Chantal. Je me propose de vous envoyer le papier nécessaire à la réalisation de chaque projet chaque semaine. Enfin, chaque semaine où on se retrouve. Et du coup, cette semaine, par exemple, pour faire cette carte, je me propose de vous envoyer 2 feuilles de papier A4 vanille ou blanc. 4 feuilles 6 par 6 de papier imprimé, quelle que soit la collection que vous choisissez. Je les couperai en 6 par 6 parce que le format est suffisant pour faire le projet et que c'est beaucoup plus facile à envoyer. Et aussi une feuille A4 de couleur pour pouvoir faire les matages de la carte, ici et ici. Et du coup, ce mini-kit, cette semaine, coûte 2,50 € au vu de la quantité de papier à vous fournir pour pouvoir faire le projet. Donc, je vais changer de plan de scrap. Surtout, bonjour Isa. Surtout, vous me faites bien un rappel. J'ai une belle surprise. Enfin, j'espère que vous trouverez que c'est une belle surprise à vous faire à la fin de ce live. Donc, vous ne partez pas sans avoir vu ce que je vous ai réservé. Et moi, j'ai hâte. Alors, on va vite scraper. Bonjour Judith. Je vais changer la caméra. Hop.
pour pouvoir vous montrer ça. Donc, voilà le petit rappel des papiers. Je vous les laisse là quelques secondes. Donc, comme d'habitude, hein, les papiers, les mesures des papiers, vous les retrouvez dans l'événement que je publie. Et vous les retrouverez aussi d'ici ce soir sur mon blog avec les photos détaillées des projets réalisés. Cette fois-ci, donc, on a assez peu de fournitures finalement. Et je vous ai fait aussi un petit schéma explicatif pour cette carte que je vous remettrai aussi sur mon blog dès ce soir avec grand plaisir. Alors, ne cherchez pas à le faire vite, vite, vite. On va tranquillement réaliser les étapes les unes après les autres. J'attendrai que vous me mettiez les petits pouces qui me permettront de savoir que vous avez bien réalisé les étapes en même temps que moi. Je pousse un petit peu mon ordi pour me faire de la place et pour ne pas faire comme la semaine dernière des bêtises et vous perdre. Voilà les papiers, voilà des mini choses que j'ai préparées, on verra ça tout à l'heure. Pour le moment, je vous propose de prendre votre morceau de papier blanc. Bonjour Cassandra. De papier blanc ou de papier vanille en fonction de la collection de papier imprimé que vous choisissez. Je vous propose de prendre votre rectangle de 16 par 28 cm. Coucou maman, ou papa peut-être, je ne sais pas, ou les deux. Alors, 16 par 28 cm, hop, on va prendre notre coupe-papier et on va commencer par travailler. Alors, je laisse ma jambe. Hop, j'essaye de me mettre le plus au centre possible pour pouvoir vous montrer correctement. Donc, on va travailler sur le grand côté, d'accord? Quand je dis qu'on travaille sur le grand côté, ça veut dire que vous allez mettre votre grand côté sur votre réglette, d'accord? Une fois qu'on est dans le bon sens, on va commencer par faire un pli à 7 cm. Rosalie, elle était dans le coin, elle est redescendue. Bonjour Nadège. Elle est redescendue et je crois qu'il vaut mieux qu'elle descende parce que cette demoiselle est en chaleur et du coup, elle ne fait que miauler. Elle nous casse un peu les oreilles. Mais ça va bientôt être terminé, donc tout va bien. Donc, un pli à 7 cm et un deuxième pli à 21 cm. Donc là, on fait des plis normaux du haut jusqu'en bas. Bonjour Thérèse. À 7 cm et à 21 cm. Une fois qu'on a fait ces deux plis-là, surtout, vous m'arrêtez si je vais trop vite, hein. On va tourner notre papier, hop, de 90 degrés. Et on va maintenant travailler entre nos deux plis. Les deux plis qu'on vient de réaliser vont nous servir de guide. Et on va venir couper notre papier en nous positionnant à 4 cm. Voilà, donc sur le petit côté, on se positionne à 4 cm. Et on va venir couper notre papier entre les deux plis qu'on vient de réaliser. Donc, vous allez mettre votre curseur avec le petit trait ici, bien en face de votre pli en haut. Vous posez votre réglette, vous piquez votre papier, vous sentez quand ça pique à l'intérieur. Bonjour Christelle. Et on va descendre tranquillement jusqu'au pli inférieur. Attention, on va tout doucement et on coupe uniquement jusqu'au pli. Alors, j'ai pas tout à fait la longueur nécessaire pour vous montrer. Alors, vous allez le deviner, enfin si vous voyez presque, regardez. Donc, mon premier pli est ici, le deuxième pli est ici.
je me suis positionnée à 4 cm et j'ai coupé entre les deux plis. Je vais faire la même chose en me positionnant à 12 cm. Donc, je me positionne tout pile à 12 cm. Je reprends mon curseur ici qui coupe. Je descends pas ma réglette tout de suite. Je la descends quand mon curseur est bien en face de mon pli supérieur. Et je descends tout doucement jusqu'à mon pli inférieur. Et là, j'arrête. Hop, je remonte un tout petit peu pour que ça ne déchire pas. Et je lève ma réglette. J'ai donc deux plis, juste deux ouvertures au milieu de ma base de carte. Est-ce que ça, c'est OK pour tout le monde? Alors, pour faire ça, moi, je vous conseille de ne pas avoir une lame trop usée. Parce que si votre lame est trop usée, ça va faire un truc un peu cracra à l'arrière. Et comme dans ce cas précis, on n'a pas d'habillage à l'arrière, du coup, ça sera moins joli. Donc, est-ce que tout le monde en est là? En tous les cas, ceux qui scrapent en même temps que moi. Vous mettez des petits pouces? Un pouce arrive. Bonjour Fabienne. Bah écoute, je suis contente de te retrouver. Ça faisait longtemps, j'ai l'impression. Alors, je vais à nouveau, je vois des petits pouces qui montent, donc ça a l'air d'être OK pour tout le monde. Je vais à nouveau refaire un petit courant d'air. OK. Je vais refaire un quart de tour et je vais me remettre sur mon grand côté pour venir faire des plis entre les deux ici découpes que je viens de faire. D'accord? Je me positionne à 10,5 cm. Je prends mon curseur qui fait des plis. Je me positionne comme tout à l'heure au niveau de la première découpe en haut et je vais descendre jusqu'à la découpe du bas. J'essaye de vous montrer avec les jeux de lumière, c'est pas facile. J'ai du soleil, là je pense que vous pouvez voir. Voilà, c'est juste entre les deux découpes qu'on a fait à l'étape précédente qu'on va faire un pli. Donc à 10,5 cm cette fois-ci. Coucou Sylvie. Ouais, et ben c'est parfait comme ça. Aujourd'hui, des notes pour les unes, les autres regardent. Et en replay, comme ça, on est sûr de ne pas faire de bêtises si jamais Steph, elle fait des bêtises en cours de route. On va faire la même chose à 17,5 cm. Donc, on se positionne à 17,5 cm. Je place mon curseur au niveau de la découpe supérieure et je descends tranquillement jusqu'à ma découpe inférieure et stop, je lève. OK, on fait comme ça. Vous voyez là, hop, comme ça vous voyez. D'accord? Le pli, il est uniquement au milieu. Et là, en fait, coucou Sylvie, oui, tout va très bien, merci beaucoup. Là, en fait, je n'ai plus besoin de mon coupe-papier et je vais pouvoir regarder là, comme mes plis sont réalisés, on va pouvoir dès maintenant marquer nos plis. Donc, en partant de la gauche, je vais marquer mon pli et je vais faire un pli valet. Ah, j'ai oublié un pli, pardon. Hop, on range pas le coupe-papier, je suis désolée. Il faut qu'on se positionne sur le grand côté. Excusez-moi, on se positionne sur le grand côté à 14 cm. Du coup, on est pile poil au milieu de notre carte. Et cette fois-ci, on va faire un pli sur la partie supérieure et un pli sur la partie inférieure. Donc ici, j'ai mes découpes. Je mets mon curseur au niveau de la découpe supérieure et je fais un pli jusqu'en haut. Je lève mon bras, je mets mon curseur au niveau de la découpe inférieure
et je vais jusqu'en bas. Et cette fois-ci, on peut vraiment ranger notre coupe-papier. Je suis désolée. Donc, bonjour Nadine. Un peu en retard, il n'y a pas de souci. Oh, ça fait tellement de bien les siestes. J'adore les siestes. Donc, on fait un premier pli ici en pli valet, donc un creux. Ensuite, sur la partie supérieure, on va faire un pli montagne. Sur la partie inférieure, on va faire un pli montagne. Et sur les côtés, ici, au centre, on va faire un pli montagne et un pli montagne. Ok? Des montagnes partout sur le centre. Ah, des marabouts, ça faisait longtemps. On va les bloquer tout de suite. Bannir, hop. Confirmer, hop. Il est parti. Bonjour Martine. Alors, donc. Oh, c'est trop gentil, merci Sylvie. Un pli valet ici. Des plis montagne au centre. Un pli valet à droite. Ok? Et du coup, regardez, on a notre carte, hop, qui est en train de se dessiner directement comme ça. Donc, tout de suite, je vous préviens, avant qu'on commence à faire la déco, vous êtes trop mignonne. Avant qu'on commence à faire la déco, cette carte a un pliage particulier pour l'envoyer. Vous voyez, on va rabattre ça au milieu et on va mettre les parties supérieures et inférieures soit à droite, soit à gauche, les deux du même côté, une en bas, une en haut, vous les mettez où vous voulez. Mais en tous les cas, lorsque vous allez faire votre décoration, faites bien attention de ne pas vous laisser emporter par le volume, parce que ici, il ne faudrait pas mettre de volume, ici non plus, et pour pouvoir bien la mettre à plat, et en fonction de là où vous voulez mettre ces parties-ci, il ne faut pas mettre de volume en dessous, sinon vous ne pourrez pas plier. D'accord? Donc, moi, j'ai pris le parti de cette fois-ci, mettre ça de cette manière-là. Et on va pouvoir commencer du coup à faire la déco. On déplie. On déplie et on va prendre ici du coup notre petit descriptif des papiers et je vais vous les montrer au fur et à mesure. Alors, j'ai choisi cette fois-ci parce que je me souviens que la semaine dernière, vous aviez adoré le jaune dans cette collection de papier. J'utilise encore une fois cette jolie collection de papier botanique ancré que je vous avais dit, hein, c'est pas un scoop, hein, que j'adore. Et du coup, j'ai décidé, comme vous l'aimiez beaucoup, de retravailler avec ce jaune pour contrecarrer le bleu que j'ai utilisé ici. Alors, j'avoue que j'adore cette carte et l'effet que ça fait. Mais on va travailler en jaune. Voilà, ah bah, si c'est la couleur préférée de certaines, c'est top. Donc, j'ai besoin de deux rectangles que je n'ai pas limés. C'est pas bien, Steph. Hop, donc deux rectangles qui mesurent 15,7 par 6,7. Un va venir se mettre ici et l'autre va venir se mettre là. D'accord? Vous voyez tout bien là. Ensuite, du coup, je vais prendre mes papiers. Ouais, elle est super belle, cette collection de papiers. Les papiers imprimés. Et du coup, ces papiers imprimés mesurent 15,2 par 6,2. Pourquoi il faut limer? Parce que j'ai un toc en fait, Sylvie. Comment je peux vous montrer? Est-ce qu'il y a un autre papier que je n'aurais pas limé sur lequel je pourrais vous montrer? En fait, quand vous regardez vraiment de très près et que vous avez un toc comme moi, des fois, alors
Là j'ai plus d'exemple à vous montrer, mais peut-être que vous allez visualiser de suite. Toujours pas reçu le catalogue. Quand est-ce que j'en ai reposté un, Nadine. J'en ai reposté un, mais par contre, il y avait le jour férié. Donc, quand est-ce que... il faut peut-être patienter encore jusqu'à demain. D'accord? Il faut limer car la lame commence à s'user. Alors, ouais, quand les lames sont neuves, normalement, il n'y a pas besoin. Mais quand les lames commencent à un tout petit peu s'user, là, sur le bord de notre découpe, il y a des fois des petites... des petites... je sais pas comment on peut appeler ça... des petites... Oh zut, je vais pas trouver mes mots en plus. J'essaye de vous trouver un bout de papier, mais je trouve pas. La découpe est parfois pas net au bord. Et du coup, quand on passe un petit coup de lime, on récupère justement un bord bien lisse. Mais ça, c'est parce que j'ai vraiment un toc. Voilà, les filles ont toutes compris, elles commencent à... Ouais, des petits crans, des... Voilà, on va ébarder les bords. Magnifique. Merci Françoise. Et comme ça, on va avoir un bord bien net. Alors, du coup, j'ai dit on met un uni à droite, à gauche. Un imprimé 15,2 par 6,2 à droite et à gauche. Par-dessus. Hop. Ensuite, j'ai dû cogner mon papier. Il est un tout petit peu abîmé. Ensuite, on va prendre les petits... Alors, j'en ai 2 mesures et j'ai tout mélangé, bien évidemment. Ceux-là. 7,7 par 3,2. Alors, comment moi, je vous donne des mesures, souvenez-vous bien que c'est en premier la hauteur et ensuite la largeur. Donc, ceux-là vont venir se mettre debout et ils vont venir se mettre ici à droite et à gauche. Hop. Et ceux-là ne sont pas matés. D'accord? Ils sont directement collés sur la base. Les 4 derniers morceaux mesurent 3,7 par 6,7. Donc 3,7 est la hauteur. Et du coup, ce sont les petits morceaux qui vont venir tout comme ça. Il vous reste normalement 2 morceaux. Bon, c'est parfait. Alors, 2 morceaux. Un morceau de papier uni de... Hop, je pourrais m'en rapprocher plus en fait. 7,7 par 6,7 qu'on va venir mettre au milieu. Hop. Donc, debout. 7,7 est la hauteur. Et ici, on a 6,2. Non, pardon, 7,2 par 6,2. Hop. Et ça, c'est un petit papier blanc ou vanille qu'on va venir mettre ici. D'autres, au contraire, elles usent les bords des papiers avec des ciseaux. Oui, voilà, ça, c'est sur un autre type de projet. Et ça fait quelque chose de très joli aussi. On gratte avec une lime, une paire de ciseaux. Il y a même des petits outils qui sont faits exprès. On gratte le bord et de cette manière-là, en faisant comme ça, en fait, on va, hop, cette fois-ci, user, je ne sais pas si vous vous rendez compte, user le papier. Et quand on veut faire des projets un peu vintage, ça fait quelque chose de vraiment chouette. À vos tubes de colle, on va coller tout ça. Coucou Patricia. Oh là là, mais j'ai un flot de cœur là. C'est trop mignon, hein. Alors, on colle en premier. J'essaye de rester dans le champ. Je suis décalée en fait avec ma caméra. Hop, donc en premier, je mets et je reste dans le champ un petit papier
imprimer sur, enfin ça c'est les plus grands d'ailleurs, sur, hop, le papier uni. J'ai pas de place, j'ai trop de bazar. Hop, trop de bazar. Ensuite, on va faire la même chose avec le deuxième. Hop, un filet de colle. Voilà, on vide pas le tube de colle hein, parce que notre colle, elle colle pour de vrai. Donc, il n'y a pas besoin de vider le tube. Hop, voilà. On va mettre ça comme ça de côté. Je vais faire la même chose avec celui-ci. Alors là, je vais tout coller directement parce que je ne fais aucun tamponnage sur mes papiers directement. Si jamais vous voulez tamponner vos papiers, surtout vous le faites avant de coller les uns par-dessus les autres. Sinon après, vous allez être gêné, d'accord? Tant qu'ils sont tout seuls, c'est beaucoup plus simple de le prendre, de le mettre sur le petit tapis et de venir le coller. Maintenant qu'on a préparé ça, ceux qui sont matés, on va pouvoir venir coller tout ça sur notre base de carte. Ah, mais c'est avec grand plaisir. C'est vrai que je suis un peu désolée parce que j'ai l'impression de toujours rabâcher la même chose et du coup, je me dis que vous allez me prendre pour une relou et j'ose pas forcément faire des rappels et je pense que j'ai tort. Mais oui, j'ai l'habitude effectivement de proposer des mini-collections. Alors, les mini-collections, en fait, elles se composent d'un demi-paquet de papier imprimé et ensuite de quelques feuilles de papier uni, ce qui vous permet en fait de pouvoir vous offrir plusieurs collections et d'avoir les papiers assortis pour pouvoir travailler sans pour autant devoir acheter 10 000 paquets de papier. Donc oui, je vais les proposer avec grand plaisir. Et du coup, effectivement, alors je ne sais pas. Ah ben coucou Pomme Cannelle, je ne sais pas quel est ton prénom, mais je suis ravie. C'est chouette, que vous puissiez partager cet après-midi-là. J'imagine que tu es la copine de Patricia avec laquelle elle scrape régulièrement. Donc, du coup, comme le dit Cassandra, effectivement, les collections de papier au mois de juin, des mini-collections de papier au mois de juin, je vais les proposer à un tarif spécial puisque sur toute la période du mois de juin, c'est-à-dire à partir de demain jusqu'à la fin du mois, les papiers imprimés sont proposés, alors quasiment tous les papiers du nouveau catalogue, à part quelques petites exceptions, sont proposés avec une réduction de 15%. Donc, bien évidemment, ces 15%, c'est énorme, c'est une très belle promo. Et ces 15% vont se répercuter sur le prix des mini-collections. Je vous publie très vite une petite affiche avec ces mini-collections. J'ai toujours à cœur de vous proposer des choses pour des petits budgets, pour ne pas avoir à faire des grosses commandes. Alors ça, ce sont des commandes qui doivent passer par chez moi, puisque ce ne sont pas des choses qui sont proposées, ce ne sont pas des kits qui sont proposés par Stampin' Up. Donc vous passez... Ok, ça marche, c'est Fanfan. Eh bien, enchanté Fanfan. Donc, vous m'envoyez vos commandes. Moi, je les regroupe. Dès que j'ai de quoi constituer une commande, j'envoie ça à Stampin' Up. Ensuite, je récupère tout ça à la maison. Je fais vos petits paquets. Et vous pouvez récupérer tout ce dont vous avez envie, tout ce qui vous fait plaisir. D'accord ?
Donc ça, c'est valable effectivement pour les mini-collections de papier imprimé. C'est valable pour les mini-kits que vous pouvez me commander dans la collection que vous souhaitez. Il suffit de me mettre un message privé. Et la promo, bien évidemment, est aussi valable sur les collections entières. Donc, si vous souhaitez commander du papier imprimé, je crois que c'est le moment de vous faire plaisir. Moi, je valide une première commande demain soir parce que j'ai déjà eu des demandes. Et du coup, je veux que tout le monde reçoive vite ce qui lui fait plaisir. Donc, je passe une première commande demain soir. N'hésitez pas à mettre un petit mot si vous souhaitez que je rajoute des choses pour vous sur cette commande. Donc, vous voyez notre base de cartes. Franchement, elle est trop jolie aussi. Je ne sais pas si vous préférez la collection bleue, du coup, c'est auberge de campagne. Ou la collection, alors là c'est du jaune, hein, mais vous allez voir qu'on peut travailler avec le bleu. Moi j'adore le combo lagon lointain et bah voilà, j'ai un trou. C'est lagon lointain et qui c'est qui m'aide? Pom, pardon. Oh là là, n'importe quoi. On peut faire avec cette même collection de très beaux combos de cette sorte. Corail Calypso, pétale rose, c'est aussi des combos qui existent. Vraiment, ce papier, il est trop beau. Mais il y a plein de magnifiques papiers dans le catalogue. Donc, n'hésitez pas à faire vite votre petite liste d'envie et de me faire parvenir ça dans la journée demain. Je passerai vos commandes demain soir. Alors, bah ouais, forcément, quand on est fan de jaune, du coup, on a une préférence pour le jaune. Alors, je ne vais pas faire toute la déco avec vous. Je vais juste vous montrer 2-3 petites astuces parce que vous savez que j'adore vous partager mes petites astuces. Et je crois que les lives sont vraiment un moment privilégié pour que on puisse, nous, en tant que démonstratrice, vous partager nos petites astuces. Donc, à Cassandra, un coup de cœur pour le bleu. Là, donc, vous avez les grosses lettres. Alors, tout à l'heure, j'ai vu que quelqu'un n'était pas fan. Moi, j'avoue que je suis vraiment une grande fan de cet alphabet que vous retrouvez évidemment dans le catalogue. Donc, j'ai découpé toutes les petites lettres et puis après, il suffit de les aligner pour mettre le message. Quand on a des grands espaces, on peut faire un joli message. Je trouve que c'est vraiment chouette. Ensuite, ma deuxième petite astuce, j'ai utilisé ce set de tampons pour faire ici ma déco. Et du coup, je vais prendre un petit morceau de papier vanille et je vais vous montrer pour celles qui n'auraient pas trop l'habitude. Ben ouais, il en faut pour tous les goûts en fait. Mais il y a aussi le tout petit alphabet qui est toujours au catalogue. Le petit alphabet qui s'appelle Alphabest. Et qu'on peut tamponner et découper avec une mini perfo étiquette. Ouais, gros bisous, ça allait parfaitement avec les circonstances de l'envoi de la carte que j'ai fait. Alors, ce set de tampons, bien sûr, il est assorti à des poinçons, détail charmant, que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer de suite. J'ai fait ces petites découpes-ci et je les ai mis parce que je ne voulais pas qu'on voit mon papier en transparence. Donc, je l'ai collé sur un papier vanille. Et regardez, j'allais finir ça avec vous avant de vous montrer les tamponnages.
Vous allez pouvoir découper autour avec une paire de ciseaux. Alors, la nôtre est au top, mais si vous ne voulez pas avoir la chance d'avoir la nôtre, vous offrir la nôtre, vous pouvez prendre une autre paire de ciseaux, bien évidemment. Le tout, c'est qu'elle ait une lame bien fine et qu'elle coupe pour de vrai, hein. Il ne s'agit pas de prendre une paire de ciseaux à bout rond qu'on donne aux enfants de maternelle parce que ça, pour scraper, ça sera une catastrophe. Donc, vous voyez, vous collez sur un papier et vous venez découper autour avec votre paire de ciseaux. De cette façon-là, si je reprends ma base de cartes, je vais la positionner. Je vous avais dit quoi tout à l'heure? On fait comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Donc, je vais positionner mes fleurs ici. Donc, de cette manière-là, j'ai un fond qui est blanc. D'accord? Ah, parfait, Sylvie. Impeccable. Et du coup, je vais mettre la deuxième ici en faisant attention de ne pas la faire déborder de ma carte parce que sinon je serais embêtée dans mon enveloppe. Et je vais pouvoir faire ça. Et du coup, si je vous montre de près, voilà, on met bien en valeur ces fleurs puisqu'on ne voit plus, le papier imprimé en transparence. Après, c'est vraiment une question de goût. Alors, ah coucou, c'est ça. Avec les sous-titres en plus, hein. Comme ça, tu peux suivre facilement. Ouais, vraiment, je crois que les gens qui n'aiment pas découper, c'est vraiment parce que ils ont des mauvais ciseaux et du coup, c'est compliqué. Alors, j'ai fait une petite aparté. Hop, je reprends mon set de tampons. Donc, regardez, vous avez ici 3 motifs qui vont se tamponner avec 2 tampons différents. D'accord? Je vais reprendre celle-ci parce que c'est ma fleur chouchoute. Et je vais venir tamponner. Donc, une fois un motif plein et une fois un motif de détail. Alors, en fonction des motifs, en fonction des habitudes de chacune, vous allez pouvoir, je vais reprendre mon encre Corail Calypso. Vous allez pouvoir commencer par la fleur pleine ou par la fleur évidée. Ça dépend des habitudes. Ça dépend, je vais vous montrer dans les deux sens, vous allez voir. Je mets du coup ma fleur évidée déjà sur un petit acrylique et je viens tamponner mes motifs de détail. Je prends ma chamoisine qui est juste ici pour nettoyer mon truc. J'ai dit que j'allais vous montrer dans un sens et dans l'autre. Donc, si je commence à tout tamponner, ça ne va pas le faire. Là, je vais ancrer ma fleur pleine. OK. Et je vais tamponner une première fois ici. Tamponner une deuxième fois ici. Alors vous voyez, je me rends compte que avec cette fleur spécifiquement, c'est beaucoup plus facile de le faire dans ce sens. Regardez ce que c'est joli. Vous allez pouvoir comme ça avoir un magnifique détail de votre fleur. Je trouve que c'est vraiment très très beau. On peut en faire une foncée aussi, on a le droit, hein, on est des chefs. On est les chefs de notre projet, donc on superpose. Et du coup, pour cette fleur, je ne vais même pas vous montrer dans l'autre sens. Regardez, je vais mettre hop, ça de l'autre côté. J'ancre. Est-ce qu'on fait une deuxième claire ou on fait une deuxième foncée? Dites-moi. Vous préférez la version claire ou foncée?
Hop, ça je range. Est-ce que je dégorge mon... Est-ce que je dégorge? Je comprends mieux mes erreurs. Foncez, allez, on est parti. C'est la première qui a répondu. Hop. On pose l'un sur l'autre. Après, en même temps, hein, si ça n'est pas pile, ça n'est pas non plus grave. Hein. Mais regardez comme elle est belle, cette fleur. Franchement, je trouve que c'est super, super, super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est... Moi, j'adore. Perso, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, je vais vous montrer une dernière petite astuce et après, hors caméra, j'assemblerai tout ça. Là, ah si, tiens, je vais vous montrer une autre astuce. Une astuce d'astuce. Parce que vous savez à quel point on est triste et le même que SU appelle les réversibles. Oh bah je suis désolée, là, je ne sais pas répondre à ta question, Isa. On est super triste, on n'a plus notre Stamparatus. Il nous manque beaucoup, mais là, regardez, il nous servait à faire des découpes plutôt parfaites en faisant un masque et en venant le positionner après. Alors, vous me laissez une seconde. Hop, je ne suis pas loin, mais j'ai pas la place de vous mettre ma machine de coupe là sur mon plan de travail. Du coup, hop, je découpe sur ma petite table à côté. Et regardez, là du coup, j'ai visé, alors en fonction des tampons, on arrive relativement bien à viser si on prend notre temps. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est venir récupérer ici le masque de la fleur. Vous allez prendre ce masque et vous allez venir le positionner ici, pile poil là où vous aimeriez que votre découpe soit faite. Une fois que vous avez fait ça, je vous montre. Comme ça, là, vous pouvez viser parfaitement. Vous voyez bien là où ça va découper. Une fois que vous avez fait ça, vous allez positionner dans le petit masque que vous venez de faire. Vous allez positionner votre die et lui ne peut plus bouger puisqu'il est pile poil. Il est pile poil à la mesure du trou puisque c'est lui qui vient de le découper. Je vais mettre un petit scotch repositionnable ici, un ici. Je fixe à la fois mon die et à la fois mon papier sur mon autre papier, d'accord? Et je vais passer tout ça à l'intérieur de ma machine de coupe. Hop, 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 un petit tour. Et je vais du coup retirer mon die, retirer mon masque que je peux garder pour faire autre chose. Vous pourriez aussi venir faire de l'ancrage à l'intérieur si vous voulez. Et là, du coup, bien évidemment, hop, ma découpe est parfaite puisque je l'ai positionnée là où je voulais. Donc, ça, c'est une petite astuce pour pouvoir pallier à l'absence de notre Stamparatus adoré. Mais il y a plein d'astuces pour pouvoir travailler sans, bien évidemment, très facilement. Donc, les autres fleurs, je vais les découper après. Je voulais juste encore vous montrer une dernière petite astuce. Et cette fois-ci, je vais prendre un autre set de tampons que j'aime beaucoup. Décidément, il y en a plein. Et regardez, si vous regardez bien, ici, j'ai fait une étiquette « Félicitations à toi ». Vous voyez que cette étiquette, en fait, n'existe pas. Le « Félicitations » est ici tout seul. Et le « à toi » vient de « je pense très fort à toi ». Alors, ce sont des tampons transparents. Donc, je vais, hop, commencer par venir tamponner. J'espère que je suis bien dans le champ.
je vais venir tamponner félicitations. Alors, on va essayer de se caler correctement parce que je n'ai pas fait de repère et ça, c'est pas bien. Avec un repère, ça sera beaucoup plus simple. Donc, j'ai tamponné félicitations. Je vais maintenant récupérer le grand message. Est-ce que... Non, ça, c'est le joyeux anniversaire. Hop, je pense très fort à toi. Alors, cet acrylique-là est trop petit. Et comme c'est un tampon qui est transparent, j'essaye de vous montrer au mieux. Donc, là, comment je fais pour vous montrer? Vous voyez? Je pense très fort à toi. Je vais récupérer le petit à toi en venant, regardez, je vais venir ancrer que la partie du bout. Donc, le petit A et toi. Vous voyez, maintenant que j'ai ancré que la partie que je souhaite tamponner, je vais pouvoir venir tamponner en me positionnant là sur mon message déjà tamponné et à la file. Hop, je pose mon tampon. Félicitations à toi. Alors là, comme j'ai pas fait de repère, je me suis un peu foirée, je suis pas pile en face. Il vaut mieux prendre une petite règle, bien évidemment, et venir tracer, suivre les lignes. Je pense que vous avez compris le principe, mais grâce à ce genre de boîte de tampons, vous allez pouvoir écrire plein de choses en récupérant des petits bouts par-ci par-là. D'accord? Vous pouvez écrire ton anniversaire, par exemple, si vous ancrez la moitié de ce tampon et la moitié de ce tampon. Dans un message, vous allez mettre ton anniversaire, etc., etc. Je pense que vous avez bien compris le principe. Faites une ligne pour que ce soit bien en face, parce que là, du coup, ça n'est pas le cas. Je crois que je vous ai montré toutes mes petites astuces. J'ai mis un nœud ici. On peut, avant de passer à la suite, refaire une petite leçon de nœud pour celles qui ne m'ont pas vu en vidéo depuis un petit moment. Alors, je branche mon ordi, pardon. Alors, pour... tu n'as plus le droit d'utiliser le Stamparatus en live depuis qu'il n'est plus en vente. Ah, mais je croyais que tu parlais à une copine tout à l'heure quand tu disais Fanny, Cassandra. Il y a tellement de personnes qui m'appellent Fanny à part mes parents que je croyais pas que tu t'adressais à moi. Pardon. On le faisait avec le Stamparatus exactement avant qu'il ne soit plus vendu. Oh, mais coucou Delphine. Ça marche, répétition de danse à fond en ce moment. Alors, pour celles qui ne savent pas faire des nœuds, regardez. Vous allez prendre votre ruban. Alors, je m'adresse aux droitières et franchement, je ne sais pas le transposer pour les gauchères. Je suis désolée. Je vais essayer de faire doucement pour que tout le monde arrive à comprendre. D'accord? Donc, je prends dans ma main gauche le bout de mon ruban. D'accord? Je le pose sur mes doigts. Je fais une bouclette vers l'arrière que je vais maintenir comme ça entre mon pouce et mon index. Ok? Une fois que j'ai fait ça, je vais ramener mon ruban vers la gauche et vers l'arrière. Et regardez, j'ai fait une sorte de petit tunnel là. Vous voyez? Hop, là on voit comme ça. Un petit tunnel. Je reprends dans la même position. Je vais faire une autre bouclette que je vais passer dans mon petit tunnel pour le faire aller vers la gauche. Et c'est là que commence
l'histoire de mon nœud, en fait, dans chacune des bouclettes, vous allez passer chacun de vos pouces et vous allez tirer en gardant tout, que ce soit vos bouclettes ou bien vos petites jambes en bas, vous allez garder tout à plat. Vous allez tirer en empêchant quoi que ce soit de faire un petit tortillon. D'accord? On ramène le centre pour faire un beau centre rapproché et voilà un joli nœud. Ce nœud, en fait, vous allez pouvoir, en tenant le centre bien serré entre vos doigts, vous allez pouvoir le rétrécir après. Alors surtout, ne tirez pas sur les branches sans maintenir le centre bien serré pour que ça reste en place. Et voilà notre petit nœud avec deux jolies bouclettes bien gonflées. D'accord? Alors, c'est juste une question d'entraînement en fait. Pour les rubans, je vous conseille de ne pas prendre vos ciseaux Stampin' Up. Ce sont des ciseaux à papier et ça n'est pas bien de les utiliser pour couper du tissu ou du ruban. Et dernière petite chose, quand on veut mettre un ruban sur un projet, surtout, on utilise les petits points de colle, les glue dots, ok? Vous ne mettez pas de colle sur vos rubans, ça va boire la colle, ça va pas coller et votre ruban va être tout poisseux à la suite de ça. Ok? Alors, je vous reprends dans l'autre sens en espérant que grand nombre... Oh là là, alors là, j'ai bougé mon ordi. Vous avez toute la pagaille derrière moi. C'est une véritable catastrophe. Allez, on fait comme ça, on cache un peu. Steph, exagère pas. Hop, on fait demi-tour. On est super bien coiffé. Il fait très chaud. Je suis sous le Velux et c'est une catastrophe. Alors, je vous avais promis une surprise. Donc, petit rappel. Les papiers, moins 15% d'ici demain matin. La promotion commence pour tout le mois de juin. Vous pouvez vous faire plaisir avec cette belle promotion. Comme d'habitude, je vais vous proposer les mini collections. Donc, je vous prépare ça d'ici la fin de la journée. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'offrir quelques heures pour finir cette journée. Ça me ferait plaisir. Ça me permettrait de faire tout ce que j'ai programmé de faire. En tous les cas, je vais essayer de vous préparer ça. Je vous rappelle du coup que le mini kit pour réaliser cette carte coûte cette semaine 2,50 €, sera composé, si je dis pas de bêtises parce que j'ai plus mon pense-bête, de 2 feuilles de papier blanc ou vanille, d'une feuille de papier uni et de 4 petites feuilles de papier 6 par 6 imprimé que vous pourrez choisir. Et tout ça, pour tout ça, il suffit de m'envoyer un MP. D'accord ? Vous avez bien évidemment aussi la totale autonomie des produits Stampin' Up sur ma boutique en ligne, dont vous trouverez les liens sur mon blog. Alors ça me fait plaisir. Merci Cassandra. Je passe à ma surprise. Je vous ai préparé un nouveau projet VIP qu'on partagera du coup ensemble dans un groupe privé Facebook. Pour accéder à ce groupe, il vous suffit d'acheter le kit que je vais vous proposer très vite. Mais pour le moment, je vais vous présenter le projet. Donc, ça sera un mini-album dans son étui. Nous le réaliserons, je pense, début juillet. Parce que le temps passe tellement vite. Je vais vous laisser, je pense, le mois de juin pour passer vos commandes. Donc, en plus, on va profiter de la promo des papiers. Bon, j'arrête de bavarder, je vous le montre, cet album. Alors, il est composé d'un étui, voilà, dans lequel on glisse ce petit album, et d'un album. Alors,
Je vous avoue, il n'est pas complètement terminé. Mais voilà, une petite avant-première. Je mettrai très vite une vidéo sur YouTube, je pense. Alors, le prix, j'imagine que c'est le prix du projet VIP. Sincèrement, je l'ai pas encore calculé. Mais comme m'a dit hier Zazabel, hier soir, avec qui j'ai eu l'occasion de papoter en MP, il ne sera pas plus cher qu'une fortune. Donc, tout va bien se passer. Non, ça ne devrait pas être un projet très cher. Mais oui, j'ouvre. Le voilà. Alors, c'est un album, du coup, avec une couverture cartonnée, d'accord, dans lequel vous allez retrouver un mini avec les pages comme ça. Je sais pas comment vous les appelez. C'est une petite tranche qui gigote. Et je vais pouvoir comme ça vous montrer les premières pages. Donc, dans chaque tranche, il y a une pochette soit vers le haut, soit vers le côté et quelques petits rabats comme ça. Vous voyez là, il y a une pochette qui laisse place à un petit tag qui sort vers le haut. C'est pas un accordéon, Martine. Non, c'est pas un accordéon. Voilà une page et une autre qui va s'ouvrir avec un petit rabat, avec toujours cette fois-ci sa pochette qui va à l'extérieur. Bon, je vais pas tout vous dévoiler comme ça. Ça n'est pas un album technique, c'est un album plaisir, un album dans lequel vous allez pouvoir réaliser assez facilement, même si vous êtes débutante. Un album dans lequel vous allez pouvoir mettre beaucoup de photos et que vous pourrez décorer de mille et une façons, bien sûr, en fonction de ce que vous voulez faire. Alors, l'album, il mesure 15 par 15 à l'extérieur, d'accord, 15 par 15 comme ça. Donc, ça permet tout à fait de mettre des photos de taille classique. Moi, j'ai imprimé des photos carrées avec ma selfie. Enfin, j'ai mis sur mon téléphone les photos au format carré et je les ai imprimées de cette manière-là. Après, il y a des imprimeurs de photos, je ne sais pas comment vous appelez ça, tels que Cheers ou Photobox ou je ne sais pas quoi, qui proposent aussi des formats carrés. Donc, vous pouvez mettre des 10 par 10, vous pouvez mettre des 10 par 13, vous pouvez mettre plein de photos au format aussi bien portrait que paysage, puisque l'album est carré. Donc, j'espère que ce projet vous plaît. Donc, je vais vite aussi essayer dans ma journée là de vous faire le calcul du prix de revient de cet album, vous présenter les différentes options que je vais vous proposer. Et en attendant, je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis pas à la semaine prochaine, mais à la semaine suivante. Mettez-moi en commentaire ici aussi ce que vous aimeriez qu'on fasse le mercredi après-midi ensemble. Et je me ferai un plaisir immense de réaliser vos souhaits. Alors, j'ai vu passer ma Minette, mais en fait, elle ne va pas venir vous dire bonjour, je suis désolée. Alors, Martine, c'est adorable. Et oui, effectivement, il y a plusieurs collections de papier en 15 par 15. Donc, il faut trouver une solution pour les utiliser. Ces papiers sont trop beaux pour ne pas les sortir à foison.
Alors, les gens qui choisiront de réaliser cet album dans une autre collection, parce que c'est une option que vous aurez, vous pourrez bien évidemment le faire. Il suffira de me le proposer et de me préciser la collection choisie. Mais j'enverrai toutes les collections de papier en 6 par 6. Je recouperai les feuilles pour pouvoir plus facilement vous envoyer les kits. Alors, je reviens très très vite vers vous pour cet album. Vous êtes adorables. Merci mille fois pour tous vos commentaires. J'ai passé une très très belle, un très très beau début d'après-midi avec vous. Si la fortune n'est pas dépassée, je ne retrouvais plus la formule exacte, Isa, je suis désolée. Mais je vais vous proposer ça très très vite. J'ai l'intention, j'espère que vous sentez mon énergie et que vous allez m'en envoyer tout plein. J'ai l'intention de vous proposer tout plein de choses. Parce que vous savez quoi, les copines sont parties la semaine dernière en voyage. Moi, je suis restée ici parce que je n'avais pas gagné ce voyage. Et j'espère que grâce à vous et à tous les projets qu'on va réaliser ensemble, je vais pouvoir enfin un jour partir, moi aussi, avec les copines pour partager ces jolis voyages. Alors, mais c'est hyper gentil. Merci, merci à tous et à toutes de m'avoir suivi. Je lis, je vais pas lire vos messages, ils font 10 000 kilomètres, mais je vais les lire en privé. Nadine, c'est adorable. Ah, j'ai oublié d'aller voir les faux fuchsias de la semaine dernière. Je vais y aller. Bien joué, c'est un beau rappel. Je vais faire, je vais faire un récap des kits. Isa, c'est promis avec le coût de chacun. Et si jamais vous vouliez un kit d'un projet plus ancien, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous fais des gros bisous. Je passerai volontiers tout l'après-midi avec vous. C'était hyper fun, c'était hyper agréable. Mais comme vous l'avez compris, j'ai un peu de boulot. Et vous avez sûrement aussi des choses à faire. Il est 16 heures. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes. Je vous fais des gros bisous. Publication ce soir à 20 h sur mon blog pour avoir les photos détaillées des 2 cartes que je vous ai présentées, les mesures, les prix des kits, etc. Je vous embrasse très très fort. Cette fois-ci, je vous dis à la prochaine. Bisous. Bye.